va s'intéresser ce soir à la fiscalité, notamment pour les binationaux qui viennent en Israël. Deux pays sont particulièrement en éveil sur le sujet, les États-Unis et la France. Bonsoir Lionel Friedfeld, analyste financier et consultant sur i24 News. Alors, les États-Unis demandent notamment, mais la France fait un petit peu pareil, vous allez nous l'expliquer, eh bien une coopération plus grande sur ce sujet très sensible évidemment de l'évasion fiscale. Alors effectivement, l'étau se resserre en fait sur les épaules des Américains et des Français, puisque les Israéliens, le ministère des Finances vient de signer avec le US Treasury, le Trésor américain, en fait le fameux accord FATCA. Et en fait, FATCA, on peut peut-être le découvrir sur l'écran, c'est une loi qui a été passée aux États-Unis en 2010, voilà, en fait, qui dit simplement qu'il y a une obligation de communiquer au sein des banques, des fonds d'investissement et des assurances, l'ensemble des détails financiers, à l'autorité, au fisc américain. Et en fait, ça fait boule de neige, puisqu'on se souvient que le FATCA a été signé par 42 pays, notamment la France et la Suisse. Et c'est grâce à ça que les Américains ont réussi à faire craquer le secret bancaire suisse. Ouais. Donc là maintenant, Israël doit communiquer ses renseignements, c'est-à-dire que les banquiers sont beaucoup plus vigilants? Exactement. Les grandes banques israéliennes, en fait, vont demander à leurs clients de communiquer les actifs qui sont dans les banques israéliennes. Si elles ne le font pas de façon officielle, ils vont fermer le compte en banque purement et simplement. Ils vont demander à leurs clients de rapatrier les fonds, sans doute avec des pénalités. Alors évidemment, il y a toujours des astuces. Certains, soit français, soit américains, peuvent prendre éventuellement la nationalité israélienne pour être soumis à la loi israélienne, non plus américaine ou française. Ouais. Alors ça veut dire qu'on a constaté des fraudes là déjà depuis la mise en place de ce système? En tout cas, il y a beaucoup plus de coopération aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans. Un exemple, en novembre 2013, le fisc français a demandé à Interpol que l'unité 443 de la police israélienne agisse et à la fin un raid auprès de maisons de villas de riches propriétaires français à Herzliya Bitoire, dans la banlieue nord de Tel Aviv, parce qu'il y avait des soupçons de blanchiment d'argent et détournement d'argent. Et donc là, on a récupéré? Ils ont récupéré, mais ça s'inscrit dans un cas global, parce qu'on se souvient, début février 2014, à la réunion du G20 à Sydney, l'OCDE, en fait, a établi des nouveaux formats pour que les administrations fiscales puissent se parler entre elles, que le fisc américain parle au fisc français et parle au fisc israélien, et pour mieux échanger l'information, évidemment, pour piéger les fraudeurs. Et bien voilà, donc les fraudeurs sous surveillance en Israël. Merci beaucoup. Merci. Lionel Friedfeld. En Belgique, un meeting antisémite qui devait se tenir aujourd'hui.